Quelquefois, je me dis vers quelle église on va. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Je suis confiante pour l'avenir, avec quelques craintes. Quand je suis arrivée en 85, c'était encore un petit peu le chantier, puisqu'il y avait toute une partie de la ville qui était déjà construite. Il y a eu toute une histoire avec les premiers arrivants qui sont arrivés avec 2 prêtres qui étaient au travail et qui avaient comme projet d'implanter une église humaine, une église de pierre vivante, avant de construire. Et moi, quand je suis arrivée, on était en train de vivre un passage, puisque le projet d'une construction d'église était arrivé, quoi. L'état d'esprit des chrétiens était quand même très partagé. Il y avait ceux qui disaient, mais non, 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 il faut continuer de vivre d'abord en chrétien sur nos lieux. Puis d'autres qui disaient, mais nous, on a besoin de lieux visibles, on a besoin de lieux où on se rassemble et de lieux à nous. Donc c'était un petit peu ça, l'état d'esprit, quand je suis arrivée. En 85, on était encore dans la foulée du concile. Ça faisait 20 ans, c'était encore récent. Et je sentais, oui, une église en pleine ébullition et des gens qui avaient envie de créer du neuf et des gens qui étaient vraiment... En même temps, des gens qui étaient sur le terrain et qui avaient envie de faire vivre une église vivante. L'évolution que je vois, c'est que la population à Cergy a beaucoup changé. Énormément de cultures qui sont en train de se mêler. Je sens une aspiration, et ça c'est beau, une vraie aspiration à la vie intérieure, à la vie de prière, à la vie... Ça c'est beau. Et en même temps, je sens un espèce de recul quant à l'engagement vers les autres. L'église ici à Cergy est vraiment née de la patte humaine et des gens qui étaient vraiment ancrés dans le concret de la vie. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et beaucoup le regrettent. Certains le regrettent et ont quitté l'église, carrément. Et puis d'autres essaient d'apporter cette autre touche, quoi. Quelque part, il y a une évolution, moi, qui me fait peur. Quelquefois, je me dis vers quelle église on va. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Je pense qu'un atout dans l'église du Val d'Oise, c'est la participation de beaucoup de personnes. Et notamment aussi de la formation. Il y a quand même beaucoup de personnes sur ce Val d'Oise qui ont un bagage. J'espère que le synode va permettre de déployer un petit peu plus. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le synode, qui va quand même, j'espère, produire des fruits. Et j'aurais envie de dire, mais... il faut qu'on se laisse un petit peu travailler par tout ce qui est dit. Et il va être important qu'on sache ouvrir nos cœurs à ce qui va nous retomber. Parce qu'il va y avoir des retombées. Je suis confiante pour l'avenir, avec quelques craintes. Mais je suis confiante parce que je pense que, bon, ça fait quand même 2000 ans que l'Église elle a commencé. C'est ça, 2000 ans. Ça fait 2000 ans et en fait l'Esprit Saint est à l'œuvre, donc normalement il devrait y avoir des belles choses. Quand je regarde ce que j'ai vécu moi avant Vatican II et après Vatican II, mais ça a été un bouleversement total. Bon, il y en a qui ne l'ont pas encore tout à fait bien vécu, mais c'était un bouleversement total. Et je me dis, ce fameux synode, ça va être pareil, un bouleversement. Donc ce que je souhaite, et ma prière va aller sûrement dans ce sens-là, c'est que c'est qu'on puisse accueillir ce bouleversement et qu'on puisse le vivre sereinement, dans la paix et dans la joie.